va commencer le culte et on va commencer en chantant le numéro 20. Numéro 20. Pour chanter les louanges du Seigneur Tout-Puissant, j'unis au cœur des anges la voix d'un jeune enfant. Pourrais-je encore me taire, négligeant mon Sauveur, quand tout sur cette terre célèbre son nom cœur? La gentille alouette, le rossignol des bois, le pinceau, la fauvette, faut résonner le roi. À ces eaux nouvelles, j'aime le chant joyeux, la nature est si belle, je veux chanter comme eux. Aux heures de tristesse, quand un chant retentit, bientôt ma douleur cesse et mon chagrin s'enfuit. Ainsi douce harmonie, tu ranimes mon cœur, et souvent dans la vie, tu me rends le bonheur. Avant la lecture, le numéro 25. Loué soit Dieu, le Seigneur, le puissant roi de gloire. Mon âme, il faut l'acclamer par un chant de victoire. Réveille-toi, viens au-devant de ton roi, pour célébrer sa mémoire. Loué soit Dieu, le Créateur, le souverain maître. À tous il donne le mouvement, la vie et l'être. Tout ce qu'il fait est agréable et parfait. Ah, sache le reconnaître. Loué soit Dieu, sa bonté chaque jour se révèle. Il t'a donné la santé, t'a gardé sous son aile. C'est entre soi pour voir à tous tes besoins. Vois combien il est fidèle. Loué soit Dieu pour sa miséricorde insondable, qui se répand sur le pécheur le plus misérable.
savez, vos jours d'Hélène. J'ai passé hier, le travail va bien. Elle est toujours chez sa sœur. Oui. Tous les jours, il va chez son bon frère, quand c'est dans la maison de repos, il va tous les jours. Il part à 1 heure et il revient à 5 heures. Il reste 4 heures là. Voilà. Et il m'a donné aussi la collecte pour aujourd'hui. Et aussi les salutations de Richard, Oui. qui se porte bien, il vient d'arriver. Et il dit aussi les citations de Confort, qu'elle aime Confort là-bas. Donc, les citations. Eh bien, aujourd'hui, on va lire les 10 premiers versets de la Genèse, chapitre 1. Les premiers 10 versets. C'est bon. Encore ça. Encore. Genèse, Ah, ok. chapitre This one. 1. Ah, ok. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessous des cieux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépare la lumière avec les ténèbres. Dieu appelle la lumière jour, et appelle les ténèbres nuit. Ensuite, il y a eu un soir, il y a eu un matin, c'est fou le premier jour. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les cieux, qu'il sépare les cieux, avec les cieux. Et Dieu fit attendu et il sépare les cieux qui sont au-dessous de l'attendu, avec les cieux qui sont au-dessous de l'attendu. Et cela, il faut aussi. Dieu appelle l'attendu du ciel, et ici, en soir, il y a eu un matin, et fut le 12e jour. Dieu dit que les cieux qui sont au-dessous du ciel, qui se rassemblent, est un seul lieu, et que les secs paraissent. Et cela fut aussi. Dieu appelle les secs terre, et il appelle l'âme des cieux mer. Dieu dit que cela est bon. Je vais dire quelque chose à propos du premier verset, que ça, c'est vrai, même dans le reste de la Bible, Dieu, quand il parle, il dit aux choses, il est certain. Hein. Mais moi, j'ai lu beaucoup de livres, et quand on parle de la création, il dit, on ne parle pas comme celui-là, Dieu il a créé le ciel et la terre. Il dit, peut-être qu'il y a eu ça, peut-être qu'il y a eu là, c'est pas certain, les gens où il parle. Mais ça, c'est le ici, on commence, Dieu a créé les cieux et la terre. Il est certain, voilà, c'est ça que je voulais faire remarquer de ce premier verset. Et voilà, et une autre chose, à dehors des choses, en 1899, en Italie, une personne qui s'appelle Giovanni Agnelli, celui-là qui a ouvert une fabrique de vêtures, s'appelle Giovanni Agnelli. Et la société s'appelait Anonyme, Société Anonyme, qui faisait les vêtures. En 1906, après 7 ans, ils ont mis le nom Fiat. Peut-être que quelqu'un de vous le sait. Et bien, Fiat, c'est le premier mot de la Bible. Quand Dieu dit que la lumière soit. Voilà, c'est ça. Fiat Lux. Fiat, c'est la lumière. C'est le premier mot de la Bible que je me suis ici, il a mis, qu'il a changé le nom. Après ce tour de la société, il a mis le premier mot de la Bible. Quand Dieu dit, Dieu a créé les cieux et la terre, il vit que c'était bon, et après il dit que la lumière est fut. Ça, c'est la lumière est fut, c'est Fiat. Je crois que personne n'est. On ne sait pas, on ne sait pas. Si vous faites une recherche, même en Internet, vous allez vous le trouver.
178. Émerveillé, je contemple Jésus, l'homme de douleur, d'amour le parfait exemple. Il prie, pardonne-leur. Sa grâce efface tous mes péchés à jamais. Mon âme t'acclame, Jésus, prince de la paix. Au jardin dans sa prière, il fut de crainte saisi. La volonté de son Père fut pourtant son seul souci. Sa grâce efface tous mes péchés à jamais. Mon âme t'acclame, Jésus, prince de la paix. Il prit sur lui ma souffrance, la portant sur Golgotha, m'offrant ainsi l'espérance, car sa mort me racheta. Sa grâce efface tous mes péchés à jamais. Mon âme t'acclame, Jésus, prince de la paix. Avant de prendre le repas du Seigneur, on va chanter le psaume 77. À ta croix, Jésus, retiens mon âme captive, d'ici coule pour les tiens, un fleuve d'eau vive, de la croix, je me glorifie, jusqu'au jour où devant moi s'ouvrira la vie. À la croix, mon pauvre cœur a trouvé la grâce. Là, j'ai vu que mon Sauveur avait pris ma place. De la croix, je me glorifie, jusqu'au jour où devant moi s'ouvrira la vie. Sous la croix, je resterai pour vivre à son ombre. Tous les jours, j'y trouverai des grâces sans nombre. De la croix, je me glorifie, jusqu'au jour où devant moi
le repas du Seigneur, nous allons lire en Matthieu, chapitre 26. Matthieu 26. À partir du verset 17. Matthieu 26, à partir du verset 17. Les premiers jours des Pâques se levèrent, et les disciples s'adressèrent à Jésus pour leur dire: Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit: Allez à la ville chez un tel. Et vous lui direz: Le maître dit: Mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit: Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire: Est-ce moi, Seigneur? Il répondit: Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est lui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit: Est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit: Tu l'as dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna, en disant: Buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit: Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute, car il est écrit: Je frapperai le berger, et les brebis, les troupeaux seront dispersés. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit: Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit: Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit: Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans le lieu appelé Gethsémani, et il dit aux disciples: Asseyez-vous ici pendant que j'y m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il leur dit alors: Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre: Vous n'avez pas donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna, et pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis alla vers les disciples et leur dit: Allez dormir maintenant, et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, alors voici celui qui me livre s'approche. Prions. Père éternel céleste, nous voulons, Seigneur, à travers cette lecture, nous rappeler, Père, les conséquences de l'homme, Père, de nos actes, de notre conduite, de notre parole parfois. Aide-nous, Père, à ce que nous puissions nous rappeler que ton Fils est mort à notre place, qu'il s'est offert pour chacun de nous, que lui-même, Père, a eu des peurs, des frayeurs,
car il s'adresse à toi, Père. S'il était possible, Père. Et nous voulons, Père, nous rappeler, Père, que ton Fils a subi beaucoup de choses à cause de nos actes. Encore une fois, Père, nous voulons nous rappeler à travers ce repas que ton Fils est mort à notre place. Ici, Père, nous voulons te rendre grâce pour ce fait qui présente son corps, qui a été brisé sur la croix, Père, qui a été meurtri et humilié. Dans nos nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, nous voulons te prier et te remercier. Amen. Amen. Père éternel, nous te prions pour ce fruit de la vie que présente le sang de ton Fils, qui est mort à notre place, à tous, Père. Car il savait, Seigneur, que c'était pour nous qu'il faisait cela, Père. Lui qui est mort à notre place, à la place de toute l'humanité, Père. Seigneur, merci pour ce sacrifice, Père, qui remplace le sang des taureaux et des boucs. Qui remplace également, Père, tous ces sacrifices qu'on faisait chaque année avant, Père. Mais aujourd'hui, ce sacrifice demeure éternel. Il a sauvé il y a plus de 2000 ans et il sauve toujours aujourd'hui, Père. Merci pour cette grâce, pour ce repas que nous prenons en mémoire pour la mort de ton Fils qui est mort pour chacun de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, de cet amour, Père, que tu dois témoigner, Seigneur, à travers ton Fils Jésus-Christ. C'est dans son glorieux que nous voulons te prier et remercier. Amen. Amen. On va chanter le 186. 186. Puis dans ce tombeau, Jésus mon frère, ils l'ont fermé d'un sceau. Jésus mon
s'envoleront dans la lumière. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Le sonnet, les soldats, Jésus mon frère, ne te retiendront pas, Jésus mon Dieu. Jésus est ressuscité, pour toujours l'enfer dompté. Comme lui, tous les fils du Père s'envoleront dans la lumière. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Tu brises sans effort, Jésus mon frère, les portes de la mort, Jésus mon Dieu. Jésus est ressuscité, pour toujours l'enfer est dompté. Comme lui, tous les fils du Père s'envoleront dans la lumière. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Et avant la prédication, le sort de Nantes. Ouvrez-vous portes du tombeau, Jésus paraît il est beau, il revit aux merveilles, le péché, l'enfer et la mort, en vrai uni le fort, mon Rédempteur s'éveille. Il vit, je sais que mon Rédempteur vit. Il vit, je sais que mon Rédempteur vit. Voyez ses mains, ses pieds percés, et les stigmates qu'on laissait, le fouet, le fer, l'épine, c'est pour moi qu'il a tant souffert. Il m'a délivré de l'enfer, ô charité divine. Il vit, je sais que mon Rédempteur vit. Il vit, je sais que mon Rédempteur vit. Je n'ai plus rien à redouter, de mon Sauveur puis-je douter. Sa promesse est formelle, au tombeau mon corps descendra, mais Christ ressuscitera pour la vie éternelle. Il vit, je sais que mon Rédempteur vit. Il vit, je sais que mon Rédempteur vit.
Bienvenue à tous. Simplement rappeler que la semaine prochaine, on commencera la série d'études sur Jonas, le matin, et que la collecte pour les Restos du Cœur est rapportée à la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, c'est encore une collecte traditionnelle, on va dire. Et la semaine prochaine, donc, il y aura le retour de certains. On prendra la collecte pour la donner au Restos du Cœur. Voilà. N'oublions pas nos prières pour tous les cas particuliers que nous connaissons et pour les personnes isolées. Je pense aux personnes isolées. Et puis ce qui se passe aussi de par le monde, à savoir ce tremblement de terre qui a frappé le Maroc. Voilà. Comme quoi il faut toujours se remettre entre les mains de Dieu, qu'il y a des choses qui surviennent au dit paix, et puis voilà, il se passe des choses comme quoi il faut toujours être prêt. C'est ça la leçon qu'on peut tirer. Un peu dans la continuité de ce qu'on a vu ce matin, ces pensées de Paul pour l'unité dans l'Église. Et en parallèle avec ça, les problèmes qui créent justement les divisions dans l'Église. On a vu ce matin Romains chapitre 15, où il commence en disant « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. » Et c'est vrai qu'on a commencé par se poser la question « Nous qui sommes forts, sommes-nous forts? Sommes-nous de ces frères ou sœurs qui sommes forts ?» Parfois, on peut se tromper. Et on a vu que le secret, la clé pour voir si vraiment le frère ou la sœur ou nous sommes forts, c'est de se poser la question honnêtement, est-ce que ce que nous faisons, ce que nous disons, mène à l'édification de l'Église? C'est un peu le résumé de ce qu'on a vu ce matin en Romains chapitre 15. Et puis à la fin, on a lu le début du chapitre 14, où là on voit toujours dans cette leçon de tolérance, mais de tolérance dans la parole. C'est aussi ce qu'on a souligné. Sinon, c'est une tolérance qui n'est pas bonne. Et il dit au début du chapitre 14, « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. » Parce que justement, nous sommes composés de personnes justement de différentes cultures, de différentes personnalités, avec nos points forts, nos points faibles, et avec un degré peut-être de foi, bien sûr, qui ne sont pas les mêmes. Donc tout ça fait une variété de personnes qui forment l'Église. Et Paul, il est encore plus conscient de ça, et il a dû vraiment être, à un moment donné, attristé de voir le comportement de certains. On le voit. On le voit plusieurs fois dans la parole. Et à part Romains, eh bien, le livre d'après, en Corinthiens, il fait vraiment mention de ce problème dans l'Église. Quelle patience il a dû avoir. Quelle patience il a dû avoir avec certains. Et le problème en gros, je crois qu'on pourrait résumer, je pourrais résumer ça en disant le problème vient de l'orgueil de l'homme. L'orgueil de l'homme, il a toujours existé. L'orgueil de l'homme, c'est la clé vraiment, le motif principal de ces problèmes dans l'Église au temps de Paul, et c'est le problème aujourd'hui. Et je pense que ce sera encore le problème demain, jusqu'à la fin. C'est l'orgueil de l'homme, sous ses différentes formes. Mais lorsqu'on gratte un peu la couleur, le vernis, on voit que c'est l'orgueil qui apparaît. Dans le premier chapitre de Corinthiens,
eh bien, il commence dans la présentation du livre par un point positif. Il dit, frères, ce qui nous unit, c'est Christ. Dans le premier verset, en présentant ses salutations, il dit à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Voilà. Il s'adresse par cette phrase à tous ses frères, à toute l'Église. J'allais dire à toutes les églises, locales bien sûr, mais à tous ceux, c'est quoi ce qui réunit ses frères et ses sœurs dans cette unité? C'est à tous ceux qui invoquent le même Seigneur, à savoir Jésus-Christ. Alors que ce soit à Corinthe, que ce soit à Rome, que ce soit à Éphèse, que ce soit dans un autre continent, et encore aujourd'hui, eh bien on pourrait dire aujourd'hui, on parle et on est unis à tous. Ce qui forme notre unité, c'est tous ceux qui invoquent ce même nom, à savoir Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui que Dieu a envoyé. Ça, c'est la première chose. C'est le secret de l'unité. C'est le secret de l'unité. Et pourtant, après, directement, il va dire, c'est le contraire de ce que je vois dans l'Église parfois. Et c'est le contraire de ce qu'on voit aujourd'hui dans l'Église. Ces problèmes d'orgueil, que crée l'orgueil. Et ces divisions, eh bien, elles étaient vraiment très présentes au temps de Paul. Et pourtant, il fait avec. Oui, c'était là. André, donc c'est aussi la manquance de connaissances. Ça peut venir de manque de connaissances. Oui. C'est pour ça qu'on arrive aussi à des divisions et tout ça. Ouais. Mais ça peut venir de manque de connaissances, mais parfois on a la connaissance, on est quand même orgueilleux. Hein? C'est ça que je veux dire. Ce n'est pas seulement la connaissance, c'est le respect de la connaissance. Parce qu'on peut avoir une grande connaissance, puis avoir des hommes très avec une grande connaissance, mais s'il y a l'orgueil qui les amène, ça ne va pas. Un peu comme les pharisiens. Voilà. On a vu la semaine passée comment Jésus même traite, Jean-Baptiste que c'était, Jean chapitre 3, je pense, comment il est traître, parce qu'il est traître, pardon, parce qu'ils avaient une grande connaissance, mais leur orgueil, c'est ça qu'on dit, il faut aussi le respect et la volonté de suivre la parole, c'est-à-dire le Seigneur. Donc voilà. Et si jamais chacun a ce souci de servir le même Seigneur, à savoir Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ce serait l'unité parfaite. Mais c'est pas comme ça. C'est pas toujours comme ça, heureusement. Pas comme ça, heureusement. Il y a des cas, il y a des pas. L'orgueil continue à faire son œuvre, mais voilà. Et c'est un peu la leçon de ce matin. Le matin, à l'étude Romains 15 et 14. Mais ici, après avoir dit, voilà, je m'adresse à toute l'Église. Ceux qui ont même ceux qui sont faibles dans la foi, mais ils sont dans l'Église. Ils sont dans l'Église. Ce n'est pas notre rôle, et ce n'est pas même au rôle de Paul, de dire, toi, tu ne fais pas partie de l'Église. On peut souligner les problèmes, mais ce n'est pas à nous de juger. Ce n'est pas à nous de juger. Qui sommes-nous pour juger? Est-ce que tu as le pouvoir de donner la grâce ou pas? Non. C'est ça, c'est le pouvoir de Dieu. C'est Dieu qui peut faire ça. Donc, restons droit avec la parole. Et puis il dit, un peu plus loin, au verset 10 de 1 Corinthiens, on va retourner en 1 Corinthiens, il dit, frères, malgré cette clé de l'unité, je vous exhorte, et ça c'est des choses qu'il voit dans l'Église, hein. Voilà, écoutez ce qu'il dit, frères, je vous exhorte par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui en qui nous devons être unis, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ,
à tenir tous un même langage, à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un esprit et dans un même sentiment. Ça, c'est l'idéal. Si on respecte ça, si c'est notre volonté, eh bien, je vous exhorte à rester unis, à être unis. Mais, il y a des problèmes, il y a un mais. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, donc c'est dans l'Église, hein, j'ai appris à votre sujet par des gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Déjà, ah ouais. Il y a des disputes au milieu de vous, dans l'Église. Comme on en a eu des disputes, et comme on en aura tout encore. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. C'est lui, hein, Paul. Hein. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Au début, le premier verset, il a dit, nous devons être unis en Christ. Si jamais on sort de cette logique-là, de ce respect-là, il y a division. Et c'est ce qui se passe à Corinthe. Je ne sais pas à cause de quel motif, eh bien, il y en a qui disent, mais moi je suis de Paul. Et c'est lui qui dit, c'est Paul qui parle ici. Hein. Il dit, non, moi je ne suis pas Christ. Moi, vous ne devez pas être unis en moi. Vous devez être unis seulement en Christ. Et il y en a qui ont choisi Apollos pour différentes raisons. D'autres, c'était Céphas. D'autres, heureusement, étaient attachés à Christ. Christ est-il divisé? C'est la question. Christ est-il divisé? Lorsqu'on voit le ministère de Jésus et ce qu'il est venu apporter comme message, est-ce qu'il était divisé? Chacun peut répondre à la question. Christ est-il divisé? Christ, il est venu apporter la parole, le message de son Père, et d'apporter une unité qu'il avait, lui, avec son Père, pour que l'homme soit uni à Christ et automatiquement uni à Dieu. C'est ça qu'il est venu apporter comme message. Il n'est pas venu apporter, moi je vais vous laisser des apôtres, mes disciples, et vous allez choisir. Choisissez Paul, choisissez Céphas. Non, c'est pas ça. C'est le contraire. Ça, c'est le problème, c'est l'orgueil de l'homme. C'est le résultat de l'orgueil de l'homme. Malgré la connaissance, on peut marcher d'une façon qui n'est pas avec la parole. Christ est-il divisé? Non, on est tous d'accord pour le dire. Christ, dans son ministère et sa parole, il a enseigné le contraire. Il a enseigné l'unité. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Il parle de lui. Hein? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous. Ça, c'est pour dire, moi, je ne veux pas que vous soyez unis en moi. Ce n'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle. Heureusement, je ne vous ai pas baptisé, si ce n'est certains cas qui s'est après. Parce que ça, c'est une dérive. C'est le début de la confusion, des divisions qui se sont accentuées, et le résultat, on le voit aujourd'hui encore. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Verset 17. Et cela, sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour certains, mais pour d'autres, c'est une puissance de Dieu. Pour ceux justement qui respectent cette unité en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seulement. Et continue, parce que je pense que c'était vraiment un problème grave dans l'église de Corinthe. C'est un problème grave. Et au chapitre 3, il dit, donc 1 Corinthiens chapitre 3, il dit, mais avant
le verset qui précède au chapitre 2, verset 15, il dit l'homme spirituel, au contraire de ce qu'il a cité précédemment, il n'est jugé par personne, car qui a connu les pensées du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons les pensées du Christ. Voilà ce qui fait aussi la différence. Nous avons les pensées du Christ. Ce qu'on doit veiller, c'est dans notre comportement, dans nos pensées et notre avancement spirituel, est-ce que nous avons les pensées du Christ? Ceux qui suivaient ces phases, est-ce qu'ils avaient les pensées du Christ? Non. Est-ce qu'ils avaient les pensées et les paroles et les recommandations du Christ? Non. Eh bien, nous, en faisant mention à l'Église, à ceux qui respectent et qui forment cette unité, nous voulons et nous devons avoir les pensées du Christ. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé. Ça, c'est grave comme accusation. Pesez-moi quand j'ai lu ça, là, cette semaine, si Paul vous dit, celui qui a vécu, qui a vu, qui a écouté ces paroles de vie, et puis qui vous dit, ce n'est pas comme à un homme spirituel que je te parle. C'est triste d'entendre ça. Hein. Et il dit à l'église de Corinthe, à l'église, dans tout ce que je vous explique là, les avertissements et les recommandations, eh bien, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous parle. C'est lourd hein, comme accusation. Hein. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous parle, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné le lait, non une nourriture solide, car vous n'êtes pas capable de la supporter. Voilà, c'est ça, grandir, c'est ça la connaissance, il faut grandir dans la connaissance et dans la vie chrétienne, c'est ça. C'est que parfois, eh bien, on a encore besoin de lait. Et parfois, lorsqu'on discute d'un sujet, c'est ça le problème aussi, c'est de conserver l'unité avec des gens, avec peut-être je suis faible à ce moment-là, ou je suis fort à ce moment-là, et l'autre il est faible ou il est fort. Il faut conserver l'unité, et on a besoin de nourrir encore avec du lait. Parce qu'on ne veut pas perdre l'unité. Parce que c'est une responsabilité ça aussi, hein, d'aller trop loin. Soyez faibles, soyez forts avec les faibles aussi. Soyez patients, parce qu'il ne faut pas non plus perdre le frère ou la sœur pour un manque de patience, jusqu'à ce qu'il soit arrivé. Donc, c'est comme à des hommes charnels que je vous parle. C'est Paul qui parle à l'Église. Vous avez besoin de lait, et non de nourriture solide. Vous n'êtes pas capable de la supporter. Et vous ne pouvez pas, à présent, la supporter. Parce que vous êtes encore charnels. Juste avant, au chapitre 2, il dit, vous n'avez pas des pensées spirituelles basées sur le regard en Christ. C'est ce qu'il dit. Et maintenant, il dit, je vous parle comme à des hommes charnels, non à des hommes spirituels, qui n'ont pas encore acquis cette maturité, cette force. Voilà, chapitre 15 de Romains de ce matin. Cette force pour reconnaître ce qui est vrai, ce qui est faux, et de bien agir dans chaque situation particulière, avec les forts, mais aussi avec les faibles. Et ça, c'est tout un programme. C'est vite fait hein, d'aller directement à l'extrême, et ce n'est pas ce que Paul dit ici. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul et moi d'Apollos, justement par rapport au chapitre 1. Est-ce que vous n'êtes pas charnels? Est-ce que je peux dire, vous êtes spirituel, quand devant moi j'ai des personnes qui disent, moi je suis de Paul et moi je suis de Céphas? Est-ce qu'on peut dire,
vous êtes spirituel. Et Paul, il est honnête. Il ne fait pas de compliments mal placés ou de mensonges. Il dit, non, vous êtes charnel. Tant que vous restez dans ces pensées-là. Jusqu'au moment où on dit, moi je suis de Christ, et uniquement du Christ. Et lorsqu'on voit dans les assemblées le comportement d'un frère ou d'une sœur qui ne mène pas à l'édification, qu'on a souligné ce matin, l'édification, lorsqu'on voit à la place de l'édification des disputes, comme il le dit ici, et de la jalousie, voilà, il ne faut pas chercher des excuses, il ne faut pas chercher de se voiler la face, comme on dit. La vérité, c'est ça. On peut se tromper, on peut tromper l'homme, mais on ne peut pas tromper Dieu. Vous savez ce que c'est la jalousie et le dispute? Eh bien, tournez en Galates chapitre 5. Vous savez de quoi je fais allusion? C'est les fruits. Voilà, chacun porte des fruits. Eh bien, celui qui encourage et celui qui défend des disputes et de la jalousie, c'est le groupe de personnes qui portent des fruits. En Galates chapitre 5, les versets 19 et 20. C'est ça. Il y avait les fruits de l'esprit, mais là, avant, il donne l'avertissement. C'est les fruits de la chair. Les fruits de ceux qui sont animés par cet esprit-là. Et voici ce qu'il dit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, le problème chez Corinthe, la jalousie, les animosités et les disputes. Les deux sont repris dans les problèmes de Corinthe. On ne peut pas dire maintenant, avec des prétextes, ça c'est des prétextes, il y a quand même un beauté pour dire c'est des beaux fruits. Non, ça c'est pas ce qu'enseigne la parole. Jamais. Parce que ça ne sert pas à l'édification. Ça, ce sont des fruits de la chair, animés par l'orgueil de l'homme. Il y a pour les querelles, les animosités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc ce n'est pas quelque chose de moderne. Il faut reconnaître ces fruits et cet avertissement, parce que ceux qui trouvent des prétextes pour s'animer comme ça et pour agir ainsi n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est clair. Et Paul, pour revenir à 1 Corinthiens, dit, c'est pour ça qu'il dit, il ne veut pas mentir devant sa conscience. Eh bien, un frère qui dit, parce que vous êtes dans l'église, mais il faut changer. Eh bien, je parle comme à des hommes charnels. Je parle comme à des hommes charnels. Qui est donc Apollos? Qui est Paul? Qui suis-je, tu pourrais dire, hein? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante ou qui arrose qui est quelque chose, mais Dieu qui fait croître. On doit se tenir à ça. N'essayez pas de dire moi j'ai fait croître. Non, il n'y a aucun homme qui fait croître. On peut apporter la parole, comme Paul a dit, pour que l'autre prenne connaissance et avec ses responsabilités s'approche de Dieu. Mais ce n'est pas moi qui peux croître. On ne peut faire que répéter et répéter la parole. Ça oui. Et montrer l'exemple. Encourager, aider à l'édification.
mais c'est pas moi qui fais croître. Et même Paul dit, c'est pas moi qui fais croître. Moi, je n'ai fait que planter la semence. L'autre a arrosé, il a entretenu. Mais le reste, celui qui fait croître, c'est Dieu. Il faut s'en tenir à ça. Et parfois, l'homme, par orgueil, encore une fois, dit, ben moi j'ai fait croître. Mais non, on se trompe. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers de Dieu, avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Édifice de Dieu, et là on en vient à l'édification. À l'édifice. Parce que l'Église est un édifice. Mais, en revenant à la base de ce qu'on a dit depuis le début, c'est que le fondement, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'au verset 10, il dit, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que Jésus-Christ. » Voilà. Les choses, on ne fait que répéter les choses qu'on connaît déjà. Mais pourquoi on a besoin de répéter et de se rappeler. Et ici, Paul, il connaissait, mais il avait besoin de répéter. Et parfois, on a besoin aussi qu'on entende de nouveau la même chose de ce qu'on connaît, parce que pour ne pas dévier et prendre un autre chemin que celui que Jésus-Christ. Je monte dessus parce qu'on connaît maintenant ce verset écrit par Joseph. On va chanter le 544. 544. Par ce chemin solitaire, voyageurs, où courez-vous vers une nouvelle terre que Dieu prépare pour nous, par-delà plaines et cimes, vers cette demeure sublime, vers cette demeure sublime, arrive les avec nous. Vers cette demeure sublime, arrive les avec nous. Dans cette terre nouvelle, voyageurs, espérez-vous une couronne immortelle que Christ mérita pour nous, là toujours en sa présence, plus de larmes de souffrance, plus de larmes de souffrance, arrive les avec nous. Plus de larmes de souffrance, arrive les avec nous.
Bien faible est votre cortège, quel danger affrontez-vous? Le Tout-Puissant nous protège et son ange est avec nous. L'Éternel est notre égide, nous avons Jésus pour guide, nous avons Jésus pour guide, amis, venez avec nous. Nous avons Jésus pour guide, amis, venez avec nous. Trouverons-nous de la place, ce bonheur est pour nous. Venez en ce jour de grâce, le ciel est ouvert pour nous. La source de la vie, Dieu lui-même vous convie, Dieu lui-même vous convie, amis, venez avec nous. Dieu lui-même vous convie, amis, venez avec nous. Et avant la prière, le 542. Publie bien haut la grande nouvelle, le ciel est ouvert à tous êtres humains. La route est tracée, un guide fidèle vous conduira par la main. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, les pécheurs, venez, le temps passe, et vous serez pardonnés. Publierons la grande nouvelle, le sang de Jésus a tout effacé. Où que vous soyez, c'est vous qui l'appelle, vous qui l'avez offensé. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Ô mes pécheurs, venez, le temps passe, et vous serez pardonnés. Publierons la grande nouvelle, ô répondons mon frère, faites-la courir. Partout où se trouve une âme rebelle, un pécheur à secourir. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Ô mes pécheurs, venez, le temps passe, et vous serez pardonnés. On va prier. Seigneur, notre Père Céleste, nous te rendons grâce pour ce moment béni que tu nous as donné ce matin, pour ce culte, que nous espérons qu'elle est agréable. Père éternel, nous te remercions pour tous tes dons, toutes tes merveilles, pour ta création, et aussi, Père, pour le don de ton Fils Jésus-Christ, Père, qui est pour nous, Père, la source d'une vie éternelle. Car il s'est donné un sacrifice pour le pardon de nos péchés, et comme tu as ressuscité ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, sera bien aimé, tu nous ressusciteras aussi au jour où tu viendras nous chercher pour la vie éternelle, où toutes ces catastrophes, Père, qui sévissent en ce moment, Père, ne seront plus et n'existeront plus. Nous avons une prière pour ceux et celles, Père, qui sont confrontés à ces problèmes, Père, à ceux qui sont confrontés, Père, aussi dans les guerres, dans les famines et dans la misère aussi, Père. Et de nous, Père, aussi à être un exemple, Père, pour ceux et celles, Père, qui sont en dehors de l'Église, afin qu'eux aussi, Père, puissent venir à toi, Père. Fortifie-nous dans la foi et dans l'amour fraternel aussi, et à être fidèles en toutes choses.
Nous aussi, pour demander aussi avec ma mère de la venir redamment, de Frère Richard, et pour Forte aussi, et notre sœur Hélène, et tout super que j'oublie aussi. Ce soit pour notre hommage et notre adoration, et sur notre Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, ce bien-aimé, qui fasse le Père et pour nos grâces. Amen. Amen.